Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment choisir son fiche. Mais avant de passer aux explications, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec le petit bouton rouge juste ici. Ça te permettra de savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort et moi, ça me permet de continuer à faire des vidéos tout bénef. La première chose à savoir avant de choisir son fiche, c'est déjà de distinguer les deux principaux types de fiches qui existent. Le premier type de fiche, c'est le fiche rétro. Alors là, on a un sacré spécimen fait par Christensen, une super board. Alors tu peux voir qu'en fait, cette planche-là, c'est une outline vraiment droite, donc une ligne assez longue, faite pour envoyer des longues courbes parce que cette planche remplit deux objectifs principaux, générer de la vitesse pour aller vraiment full speed sur les vagues et envoyer des longues courbes dans un style un peu rétro, vraiment cool quoi. Si on regarde maintenant au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment une planche qui demande beaucoup d'épaisseur, une planche plate parce qu'elle est faite pour aller vite et du coup tu veux un maximum de contact avec la surface de l'eau. Si maintenant tu regardes au niveau des dérives, on a vraiment des dérives larges, deux dérives, ce qu'on appelle twin fin, donc ça c'est vraiment le fiche rétro. Le second type de fiche, c'est le fiche performance. Alors comme là avec cette Lost, tu peux voir la différence avec ce type de fiche, c'est que ça va être plus fin, donc moins large. Ça va être également plus affiné à l'avant, plus affiné à l'arrière. On a une planche plus technique clairement. Et cette board là est faite du coup pour envoyer plus de manœuvres radicales. Tu l'auras compris, c'est une board qui est faite pour envoyer du lourd. Clairement, c'est faite pour des vagues, aussi des vagues plates, des vagues assez molles, mais on va chercher de la performance dans ces vagues molles. Le fait qu'elles soient légèrement plus relevées. L'autre était vraiment plate, le fiche rétro est plat. Celle-ci a un peu plus de lift à l'avant, tout ça pour tenir mieux dans le creux de la vague et aller chercher vraiment des manœuvres plus critiques. Et si on se penche sur le dessous de la planche, celle-ci est beaucoup plus travaillée aussi. Un fiche rétro aura un dessous plat, alors qu'une planche, un fiche performance aura vraiment un dessous plus travaillé avec celle-ci a un simple concave au début, un double concave à la fin et ça va t'apporter de la vitesse certainement, mais également une meilleure bascule sous les pieds. Je rappelle, le double concave, c'est quand c'est creusé de part et d'autre de la latte et le simple concave, c'est quand c'est creusé d'un rail à l'autre. Le but étant de faire circuler l'eau en la contrôlant et en la compressant sous la planche pour t'apporter plus de vitesse et plus de bascule. Une autre caractéristique du fiche performance, c'est vraiment de pouvoir jouer et adapter la board en fonction des conditions. Là, on pourra mettre par exemple des dérives quad ou des dérives twin fin ou des dérives thruster. Cette planche, c'est un couteau suisse en fait. Alors maintenant, comment choisir la taille de son fiche ? Bon, parce que je t'aime bien, je vais te donner une petite astuce. Moi, j'ai un shortboard. Par exemple, j'ai une 6.2 qui fait 33 litres. Ce volume me va très bien. Du coup, je vais chercher un fiche aux alentours de 33 litres également parce que je sais que c'est un volume qui me convient. Et du coup, c'est un excellent départ pour choisir son fiche. Après, tu as un autre critère qui rentre en compte, c'est le type de vague que tu vas surfer. En effet, si tu vas surfer des vagues super molles qui ont vraiment du mal, déjà tu partirais plus sur un fiche rétro, vraiment plat. Et après, pas hésiter à mettre un peu plus de mousse sous tes pieds, donc du coup prendre un poil plus grand que ce que tu avais prévu. Et à l'inverse, si tu veux surfer des vagues creuses, tu peux rester sur un fiche rétro. Mais l'idéal, c'est un fiche performance, vraiment capable de jouer dans le creux de la vague. Et là, tu partiras en revanche sur vraiment le volume exact que tu t'es fixé et le volume exact que tu trouves bon et confortable pour toi. Dernière chose à prendre en compte, c'est ton niveau. Oui, ton niveau. Est-ce que tu es plus débutant intermédiaire, confirmé ou expert? En fait, moins tu es à l'aise, plus tu chercheras à avoir quelque chose de stable. Si tu es plus intermédiaire, n'hésite pas à rajouter un peu de volume à ta planche, à prendre un peu plus long pour avoir justement quelque chose de confortable. Et par contre, si tu es plus confirmé expert, prends vraiment une planche assez courte parce qu'un fiche, ça se surfe court pour avoir quelque chose de maniable, de réactif. Et le but, c'est de s'éclater de toute façon. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu sais maintenant comment choisir ton fiche. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner non plus. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf! You!